Tout d'abord, un grand merci pour l'invitation. Pour moi, c'est un plaisir de visiter les Crasques, de visiter Oran, de revenir en Algérie après une absence qui dure de presque 20 ans et surtout de continuer les dialogues avec les chercheurs du CRASC et l'équipe de l'Université de Padoue qui travaille sur les religions en Europe. Padoue, c'est une, on peut dire par rapport à Oran, c'est une petite ville, 200 000 habitants, mais avec une importante université de plus de 60 000 étudiants. C'est une petite ville dans la ville et c'est une ville universitaire qui peut vanter la fondation de l'université en 1222, donc quelques années après la Sorbonne et Bologne. Et il y a deux éléments pour situer un peu l'histoire culturelle et scientifique de cette université. D'un côté, dans l'histoire, dans le Moyen Âge, Padoue, dans le centre de recherche philosophique, a développé tout un ensemble des études sur la pensée arabe. Donc, il y avait à Padoue un centre avéroïste. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, très importante, que Padoue, c'est tout près de Venise. En demi-heure de train, on arrive à Venise. Et Oran a développé dans le passé des bonnes relations avec Venise. Donc j'espère qu'on peut renouveler cette coopération parce que nous sommes en train de convaincre aussi les recteurs, le directeur du département d'ouvrir les études sur le monde musulman et évidemment en développant des bonnes relations scientifiques, culturelles entre les deux rives de la Méditerranée. Donc cet après-midi, j'avais pensé de vous présenter une hypothèse théorique qui, vous pouvez voir, a des implications méthodologiques par rapport à la critique des paradigmes qui, jusqu'à présent, dans la sociologie des religions, ont été utilisés pour expliquer les transformations des relations entre religion et société, surtout à propos de cette question qui désormais est dépassée, mais qui encore continue à occuper un espace remarquable dans la réflexion théorique, dans la sociologie des religions, qui s'appelle la sécularisation. Et on verra que cette hypothèse désormais n'est pas plus convaincante et qu'il faut changer évidemment les paradigmes théoriques, mais le problème est quel nouveau paradigme on doit choisir pour interpréter ce qui se passe, pas seulement dans l'Europe, mais surtout au dehors des frontières européennes et occidentales. Et alors, ce que je fais, vous pouvez m'accompagner dans cet itinéraire et je vais faire des références théoriques et des exemples empiriques pour discuter ces nouveaux paradigmes. Alors, ça, pour fermer ça, ce qu'il doit faire pour sortir et aller à la... C'est-à-dire, on va travailler sur cette notion de communication associée au mot religion.
et les mots communication, on va voir comment on peut les déchiffrer à partir d'une certaine approche théorique. Et alors, on commence avec cette image, non? Et la question que je me suis posée toujours, quand j'ai commencé à étudier, avec une perspective sociologique et historique de la religion, une perspective comparée. À partir, vous connaissez, évidemment, vous connaissez très bien l'ouvrage de Max Weber, qui est un sociologue allemand, qui a travaillé sur les religions et surtout sur cette figure fondamentale dans presque toutes les religions, qu'est le prophète, la figure du prophète, comme porteur d'un charisme extraordinaire personnel, un charisme extraordinaire personnel. Donc à partir de ce point de vue de Max Weber, je me suis posé deux questions. La première question, qu'est-ce que c'est une religion avant de devenir telle? Bon, si on parle d'un prophète, donc d'un charisme personnel extraordinaire, il y a une personne qui a un pouvoir spécial, c'est-à-dire un pouvoir de communiquer avec une relation vivante avec une communauté, de communiquer un message qui est capable de mobiliser la carte cognitive et la dimension émotionnelle des auditeurs. D'accord? C'est-à-dire que la personne va exercer un pouvoir de communication qui permet de franchir des frontières mentales, culturelles et émotionnelles qui, dans une société, sont considérées par la multitude, par la majorité des personnes, des frontières ordinaires. Ça, c'est la première question qui va toucher ce qu'on peut appeler la dimension dynamique du discours religieux. Quand la parole vivante devient un discours partagé qui est capable de se reproduire dans le temps et dans l'espace. Mais la deuxième question, c'est précisément qui, en principe, dans l'histoire de plusieurs religions, on a des figures exceptionnelles, non? Donc, on n'a pas de texte écrit. Le texte religieux ont été écrits après. Donc, il y a un décalage entre la parole vivante, ce qui parle, qui communique et qui est capable d'ouvrir, ouvrir des horizons mentaux et émotionnels nouveaux, qui va devenir, après sa mort, va devenir une parole donnée. Le deuxième, la flèche, on va partir à la gauche, parole vivante, qui va devenir parole donnée. Et ça veut dire qu'une parole donnée va garder la puissance de la communication de la parole originaire. Mais quand même, il va devenir une parole qui a à voir avec les problèmes de la mémoire. Le problème de la mémoire, c'est un problème central dans les religions. Comment construire une lignée
croyante partagée de la mémoire religieuse. C'est-à-dire comment garder la parole vivante au dépit du fait que l'homme, la personne, le prophète n'est pas là. C'est un problème qui regarde le christianisme, qui regarde le judaïsme, qui regarde l'islam, qui regarde peut-être le bouddhisme. Regarde aussi le bouddhisme. Un peu, si on remonte à l'histoire de ce qu'on appelle dans la littérature anthropologique anglo-saxonne, l'hindouisme, mais l'hindouisme peut-être qu'il n'existe pas. L'hindouisme, c'est un grand système de croyances stratifié. Il y a un corpus de textes sacrés, les Védas, qui sont peut-être la traduction écrite des mots, des discours, des paroles qui ont été dits par des clairvoyants, des mystiques, qui ont été reprises par des scribas qui a produit les textes qu'on appelle Védas, qui sont plusieurs textes. Donc, chaque parole donnée devient une source de détention de la mémoire. Et le problème que je me suis posé est de savoir à quel moment, à fur et à mesure que le conflit va déterminer une polarisation à l'intérieur de la communauté de ce qui dit nous devons garder l'authenticité de la parole vivante. Qu'à un moment, on va mobiliser des nouvelles énergies pour traduire la parole vivante en parole écrite. Et le texte, c'est toujours, le texte sacré, dans toutes les religions, c'est toujours un grand texte, pas seulement pour les historiens, mais aussi pour les anthropologues et les sociologues, car on peut lire à travers le travail des exégètes d'un texte sacré, des historiens, on peut lire comment va se configurer ce qu'en sociologie on appelle les conflits symboliques. C'est-à-dire la définition des frontières de ce qu'une communauté croyante va décider qui est vrai et fausse, qui est juste et pas juste. Non, des frontières. Et à travers l'écriture sacrée, on passe à un niveau plus complexe du pouvoir de la parole, du pouvoir de la communication, parce que l'écriture, c'est une communication de la communication. C'est-à-dire, c'est une parole qui est capable de réfléchir sur la parole même et de commencer à l'ordiner, à établir un certain ordre. Chaque parole vivante produit une innumérable pluralité de sens. Alors, comment limiter la cacophonie? Comment limiter le désordre du sens? L'écriture, c'est une première étape pour fixer des frontières. Et ça permet alors de comprendre les deux passages finaux, c'est-à-dire comment l'écriture va devenir un principe pour déterminer les frontières d'une parole autorisée. Autorisée, autorité, non, différentes religions, vous avez différentes solutions. Mais chaque fois qu'il se pose le problème, qui a le droit de définir l'authenticité, c'est un problème que du point de vue historique, vous explique cette attraction fatale, peut-être quelquefois dangereuse, entre ce qui devient une religion et le pouvoir politique. Vous pensez au bouddhisme, non? On va sortir de trois religions monothéistes et on va vers le bouddhisme.
Et la question est précisément qu'est-ce qui se passe après la mort de Gautama Siddhartha, dit le Bouddha. Première chose, sa parole, qui est une parole vivante à travers son corps, commence à être, interprétée par la communauté des disciples. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a une division entre deux écoles, non? Deux sectes, on peut dire, deux sectes, jusqu'à présent. Et à l'intérieur de ces deux sectes, autre secte qui va sortir, autre école, etc. Bon. Mais la deuxième question, c'est que le bouddhisme va devenir une religion, à dépit du fait que Gautama Siddhartha n'a jamais pensé à une religion. Il a dit, bon, écoutez, j'ai trouvé la manière d'aborder la question de la souffrance, de la douleur, de la mort. J'ai trouvé une voie ascétique, mystique, pour sortir de ce problème humain, existentiel. Donc, il n'envisageait pas de fonder une seule religion. Mais quand le bouddhisme devient religion, quand précisément un grand roi de la dynastie Maurya, Ashoka, découvre cette religion, il devient peut-être un dévot de cette religion, de ce message, et il décide de faire devenir le bouddhisme la religion de son empire. Et donc, évidemment, à travers Ashoka va passer une interprétation du bouddhisme, pas le bouddhisme, mais une interprétation du bouddhisme. Et ça c'est une question que, par exemple, les historiens nous ont enseigné. Sans Constantin, le grand empereur de Byzantin, le christianisme serait resté peut-être une religion de petites communautés, de petites sectes, qui Mohammed rencontre dans la péninsule arabe. Des petites communautés, pas une église, pas une organisation. Mais c'est Constantin qui fait devenir le christianisme un appareil idéologique de son empire. Donc ça, c'est la question de la parole autorisée et qui, le passage final, va devenir une parole vivante liée à l'histoire d'une personne, d'un prophète, va devenir un système de croyances de type religieuse. Donc, alors, il faut jouer avec les deux mots, croyance et religion. Comme on nous a enseigné un sociologue français, Michel de Certeau, il est mieux, quand on étudie la religion, de voir qu'est-ce que signifie le mot croire. Aussi en arabe, non, il y a deux mots. Une chose c'est le ad-din, une autre chose est iman. C'est différent. Donc c'est ça la première image que je vous donne pour faire comprendre comment j'ai commencé à travailler après la critique que j'ai développée par rapport au paradigme de la sécularisation. On arrive à cette critique. On va très vite. J'ai résumé de manière un peu plus précise ce que je dis dans la première image. C'est-à-dire que vous, en principe, comme nous a enseigné Weber, vous avez le pouvoir du charisme. C'est-à-dire une force de communication, c'est ça le charisme, une force de communication qui, aussi dans les sociétés modernes, on retrouve. Peut-être pas dans les champs religieux, peut-être qu'on va les retrouver dans les champs politiques, dans la musique,
c'est-à-dire le football. C'est-à-dire des personnages qui sont capables de se présenter, de se faire reconnaître comme porteurs d'un pouvoir exceptionnel, extraordinaire. Alors, si on passe du charisme à la formation de la première communauté, vous avez une champ de recherche très intéressant. Ce n'est pas une champ de recherche, évidemment, on peut dire originaire de la sociologie. C'est un champ de recherche originaire de l'histoire. Mais, je pense que je peux utiliser cette image, l'histoire devient un laboratoire pour un sociologue, pour un anthropologue, pour tester certaines approches théoriques. Parce que si vous allez avant, vous trouvez une autre notion fondamentale qui est une des axes de Krask, la mémoire. Comment la mémoire est pas une affaire individuelle. Non. C'est souvenir. Non, la mémoire, c'est une construction sociale. Et dans les cas de religion, qu'est-ce que je veux dire? C'est une construction collective, communautaire, autour de la défi de garder l'authenticité d'une parole vivante qui a été donnée à cette communauté. Donc alors ça explique aussi une autre chose très importante et qui évite de banaliser ce qui se passe dans la contemporanéité religieuse. C'est-à-dire que pour cette raison, on insiste cycliquement dans l'histoire des religions à la manifestation de mouvements qui critiquent la manière bureaucratisée d'interpréter une certaine parole et l'idée de contester cette bureaucratisation et de dire nous voulons revenir aux origines. Cette idée de revenir aux origines, c'est une chose qu'on retrouve dans le christianisme, dans le judaïsme, dans l'islam, dans le bouddhisme et dans l'hindouisme. Non. Mais parce que vous devez confronter avec cette idée de la mémoire. Vous avez l'idée du conflit, mémoire, conflit. Vous avez l'idée de la construction de l'identité, un autre mot-clé dans le vocabulaire, dans le dictionnaire socio-anthropologique, identité, mémoire, conflit. Vous avez aussi les problèmes des frontières symboliques, qui sont toujours des constructions sociales. Et la religion a contribué à construire, les religions ont contribué à construire des frontières symboliques qui deviennent aussi frontières matérielles, pas seulement mentales, matérielles, réelles, etc. Et donc, ça, c'est une autre manière pour décodifier les mots-clés, mémoire, identité, autorité, en posant des questions. Non? Si vous vous êtes des anthropologues, des historiens, des sociologues, si vous essayez de, prendre parti de ce qui s'est passé dans une communauté originaire, qui se retrouvait autour d'une parole donnée, les communautés post-charismatiques, post-prophétiques. Quelles sont les demandes plus importantes que la communauté se pose? Qui était la personne qui nous avons cru? Ce n'est pas banal, cette question. Hein? Surtout si on étudie la question de Jésus-Christ.
on s'est aperçu à travers les recherches qui ont été faites, les recherches des historiens, théologiens, etc., sur la figure de Jésus-Christ, on s'est aperçu que après lui, il se forment des communautés. Il y a une certaine différente manière de se représenter la personne de Jésus-Christ. Et à fur et à mesure qu'une communauté est interprétée d'une manière, vous avez une certaine voie spirituelle qui a déterminé un certain modèle d'organisation et a déterminé aussi une ritualité, une théologie, etc. C'est la différenciation que, jusqu'à présent, on voit dans le christianisme. On parle du christianisme, mais on doit parler du christianisme au pluriel, non? Les orthodoxes, les protestants calvinistes, luthériens, les mormons, les Jéhovah. Le problème est comprendre alors la dialectique entre une parole vivante qui se présente avec une certaine unicité et qui devient la source d'une différenciation historique, culturelle, linguistique étonnante. La question, comment faire pour être fidèle à la parole donnée? Comment? Qui détermine la troisième, qui nous sommes et comment nous pouvons désormais nous appeler. Dans le cas du christianisme, vous avez Jésus-Christ, si on parle de parole, quelle est la parole vivante de Jésus-Christ? C'est les messages, mais c'est la langue. Quelle langue parlait Jésus? L'araméenne. C'est une langue qui est en train de disparaître. En Syrie, il y a un problème dramatique maintenant des communautés qui parlent encore la langue de Jésus. Alors, évidemment, les textes qui nous racontent l'histoire de Jésus ont été écrits en grec et après en latin. Donc la distance linguistique, sémiotique, symbolique entre l'araméen et le grec et le latin est comme la distance entre l'arabe et le latin. Ce sont deux langues différentes. L'araméen, c'est une langue, comme on dit, sémitique. C'est compliqué, mais pour nous entendre. Donc, c'est-à-dire que comme s'appelaient les disciples de la première communauté de Jésus? Chrétienne, non. Nous ne savons pas. C'est un personnage qui était un juif converti, c'est Paul de Tarse, qui a inventé le mot christianisme. Que c'est le mot grec qui reproduit exactement le mot Messia, Massissia, en arabe, Messia. Le mot juif. Donc, c'est-à-dire que cet exemple vous permet de comprendre que la question, non, et comment nous pouvons désormais nous appeler, c'est un problème qui concerne l'identité. Les noms que nous avons choisis pour garder la mémoire. Comment résoudre les conflits de mémoire et finalement, quelle est l'autorité qui garantit la vérité? Dans le christianisme, ça permet, la dernière question, ça permet de comprendre pourquoi à un certain moment, face à un conflit violent entre les différentes communautés qui s'appelaient à Jésus, violent, hein? La violence était terrible, terrible. À un certain moment, s'est imposé, du point de vue hégémonique, l'idée que n'est pas suffisant écrire
transmettre à travers l'écriture les messages, mais organiser un système d'autorité, ce qu'on appelle l'Église, le système Église, qui est un système d'organisation. Et faites attention que la sociologie de l'organisation en tant que telle nous aide beaucoup. Parce que la sociologie de l'organisation qui est née en étudiant comment fonctionne une entreprise, une banque, etc., nous aide à comprendre la culture organisationnelle. L'Église a une culture organisationnelle qui remonte au passé, qui a des caractères qui expliquent l'attention permanente qu'il a connue par rapport à l'autre manière d'être, de s'appeler chrétien, la manière, le type secte. Le type secte. L'Église et la secte, dans l'histoire du christianisme, a été les deux pôles de la dialectique, soit religieuse, soit culturelle. Ça, alors, pour résumer cette première partie, ce qui est écrit, hein, les textes sacrés, porte l'empreinte, non, indélèble de la parole vivante. Qu'est-ce que ça veut dire, du point sociologique, anthropologique, une écriture sacrée? Bah, je pense que sacré, du point de vue socio-linguistique, veut dire qu'il y a eu un moment où une communauté a eu le besoin de contenir la puissance de la parole vivante. C'est-à-dire de délimiter le sens à donner à la parole vivante, qui autrement avait provoqué une quantité d'interprétations, une polysémie qui pouvait devenir une cacophonie. Et l'histoire des religions nous enseigne que ça sont des faits empiriques, historiques, qui de temps en temps a provoqué pas seulement des conflits idéologiques ou théologiques ou symboliques, mais aussi des conflits réels. Non. Si on remonte à la très compliquée question de l'émergence du parti de Ali, de la Shia, c'est très compliqué, ce n'est pas simplement une question politique, il y a aussi des questions d'interprétation de l'écriture, de la mémoire de la parole, comme ça. Dans cette ligne, évidemment, il y a une différence. Il y a des religions où c'est plus évident le fait que le texte sacré est un paradoxe, un oxymore, un livre oral. It's a spoken book, un livre oral. C'est-à-dire qu'il est tellement évident que dans les textes, on a essayé de garder la puissance de la parole vivante, de faire mémoire de la parole vivante, et des textes qui sont, on peut dire, des opérations historiographiques qui plusieurs après, ont été faites. Non? Si on compare, par exemple, la Torah et le Coran, certains textes du corpus des textes chrétiens anciens, les Védas et les textes dans certaines écoles bouddhistes, on s'est aperçu qu'il y a un décalage, une différence importante. Et alors, ça, pourquoi je vais souligner ça? Parce que ça explique la différence entre une écriture puissante, c'est-à-dire une écriture qui devient
un acte linguistique chaque fois que je le prends et que je lis. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une lecture édifiante, non, mais que ça, chaque fois, mobilise mon cœur et mon intellect. M'ouvre mon intellect. Et des autres textes qu'on peut lire comme une histoire un peu manipulée, comme l'histoire du peuple d'Israël, qui est c'est une histoire des faits, mais qui ne sont pas des faits historiques, qu'on peut lire comme des textes, ou dans les 5 livres de la Torah, on peut prendre un texte comme les Lévitiques et les lire comme on peut les lire un juriste, non, avec une rationalité de type juridique. Mais en tout cas, l'écriture, selon moi, est communication de la communication. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette formule, qu'est-ce que veut dire? C'est-à-dire que l'écriture est un moyen de réduire la complexité de la première communication. Et dans cette façon, dans la parole écrite, il y a la tendance à placer des limites. C'est ça mon idée. Bon. Alors, je vais maintenant, je vais clarifier un peu mieux le mot système de croyance. Alors, si on regarde et se pose la question, quelles sont les fonctions fondamentales socio-anthropologiques de la parole écrite dans les religions, au moins, je vois 3. Fixer les frontières symboliques du sens de la parole vivante. C'est-à-dire que l'on ne peut pas, dans les religions, on ne peut pas laisser qu'une parole circule librement. À un certain moment, il faut la contourner. Sinon, on va exploiter. Et va exploiter, du point de vue socio-anthropologique, va exploiter aussi la question de l'identité. Qui sommes-nous qui croyons dans cette parole, non? Si la parole va circuler librement. Ce qui se passe aujourd'hui dans ce qu'on appelle la nouvelle spiritualité moderne, que c'est une spiritualité entre les frontières des différentes religions. C'est l'individu chaque individu va se construire sa propre religion. Et donc, ça veut dire qu'il va prendre un symbole d'une religion et l'autre. Donc, il n'y a pas un contrôle aux frontières du système. Et quand on a ça, c'est-à-dire on a la réalisation de cette première fonction, qu'est-ce que devient une parole? Une parole devient un discours autorisé. Si vous connaissez ça, c'est l'idée que j'ai appris d'un grand maître, Mohamed Arkoun, quand il étudie les lectures du Coran, quand il parle du discours coranique, que c'est très intéressant. Et ça m'a aidé beaucoup aussi à m'orienter aussi dans notre contexte religieux, transformer la parole en discours. Et évidemment, ça pose le problème de comment on doit placer la parole dans une situation de discours, donc dans un environnement sémiologique, linguistique, social. Et donc, chaque texte religieux se réfère à un autre texte, à des contextes. Vous m'enseignez que l'exégèse coranique a eu le problème de situer la circulation de certains symboles
à la frontière de cette nouvelle religion qu'il allait se construire et le christianisme et le judaïsme. Non? Quand on explique un milieu catholique, écoutez, dans le Coran, il y a toute une partie dédiée à la figure de la Vierge. Ben, oh, comment la Vierge? On dit, la Vierge. Mais aussi Noah et Moïse. Bon. C'est ça le problème. Comment et pourquoi? Alors, pour conclure, une religion, on peut dire que du point de vue sociologique, est le résultat d'un processus de construction à travers tous les passages que j'ai indiqués, d'un système social de croyances partagé sur un discours autorisé par rapport à l'originaire parole vivante. Ça, c'est une définition un peu compliquée, mais qui vous permet aussi, si vous voulez, de vous débarrasser du mot religion, que c'est un mot évidemment chargé, surchargé de l'histoire intellectuelle européenne. Dans certaines autres cultures, le mot religion n'existe pas. N'existe pas. Le Shinto au Japon, c'est une religion. C'est plus compliqué de ça. Ou l'hindouisme. Non. Quand les anthropologues anglais arrivent en Inde, il va définir tout un système compliqué, stratifié, conflictuel, l'hindouisme, une religion, l'isme. Mais ce n'est pas vrai. Non. Maintenant, les indologues ont bien étudié ça, etc. En ce sens, je dis que la parole vient avant que les systèmes. Et que les systèmes est le devenir social de la parole. Et ça, c'est la formule qui me permet de comprendre plusieurs choses. Mais avant de vous expliquer ce que ça veut dire le mot système, non, système organisé et d'experts de croyances, qui peut devenir, non, la dimension sociale, c'est-à-dire qu'il devient un excellent moyen de communication de masse. Il fait agir, il fait penser ensemble. Aujourd'hui, si vous regardez dans les panoramas contemporains, il ne reste que les religions qui sont capables de communiquer à ce niveau. Parce que les politiques, de temps en temps, sont un peu pauvres de cette capacité. Non? Ils ne sont pas capables. Non? Et dans le sens qu'elle permet aux individus de s'identifier comme faisant partie de la même communauté, qui donc, c'est la communauté va se prolonger dans la société, et seulement dans le sens spirituel. Elle permet d'imaginer, ça c'est le problème, d'imaginer l'unité sociale. Il nous permet de dire, nous sommes. En dépit du fait que la société est inégale, il y a des conflits, des asymétries dans les pouvoirs politiques. Donc il faut imaginer une unité qui peut être évidemment un moyen de conservation, mais aussi un moyen de mobilisation, de contestation, de révolte. Donc, dans cette perspective, évidemment, la manière, on peut dire, scolastique d'interpréter Marx et le marxisme n'est plus utile pour moi, parce que l'idée que la religion est toujours une force de conservation au service des classes dirigeantes ne me permet pas de comprendre pourquoi il y a une quantité de mouvements, de groupes qui, au nom d'une religion, se révoltent, contestent, expriment aussi
une critique au système d'inégalité sociale, économique, etc. Bon, je vais terminer. Alors, la référence, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer, quand on parle des systèmes, je me réfère à la théorie des systèmes qui a été développée aussi par rapport à la religion par ce sociologue allemand, Niklas Luhmann, qui a critiqué pour la première fois les paradigmes de la sécularisation, c'est-à-dire a critiqué le fait que dans la société moderne, la religion doit disparaître. Aujourd'hui, c'est difficile de montrer ça, non, c'est difficile, c'est difficile. Alors, alors, il va réinterpréter la sécularisation comme pas la fin de la religion, la mort de Dieu. Il va interpréter la sécularisation comme un processus de différenciation sociale, c'est-à-dire que dans la société moderne, la religion persiste, mais elle devient un subsystème à l'intérieur d'une société avec des autres subsystèmes, avec une fonction spécialisée. Et donc, on peut étudier comment fonctionne ce subsystème appelé religion et les relations avec les autres systèmes sans partir de l'avant-propos que la religion va disparaître. C'est ça l'avantage de cette approche. Et donc, ça, j'ai résumé, ça permet de sortir cette approche de ce débat opposition, tradition, modernité, qui c'est un débat presque idéologique. Chaque religion, entre guillemets, peut mobiliser des groupes qui va faire une opération de défense, de conservation, mais aussi des groupes qui vont changer les choses. Donc, il n'y a pas une définition clos, fermée. La religion est équivalent conservation, tradition. Parce que aussi, la tradition, qu'est-ce que c'est la tradition? La tradition, c'est un moyen de communication que les religions, comme système, ont utilisé pour dire nous ne devons pas, nous devons accepter ce qui nous a été transmis, et devons garder ces dépôts sans changer rien. Mais ce n'est pas vrai. Chaque religion change. Ça permet de sortir de la controverse sécularisation, retour du sacré, mais aussi, chaque période de l'histoire nous présente cette tension entre une certaine abandon de rites, de pratiques, mais aussi de retour. Donc il faut trouver un autre outil d'avancer vers une sociologie comparée des religions, une chose très difficile, mais il faut avancer ça, et surtout viser à mieux comprendre ce qui se passe lorsque nous sommes confrontés au phénomène très très récent de la digital religion, la religion en Internet, qui ce n'est pas seulement les religions que nous connaissons, que, évidemment, pour communiquer, acceptent de se pléger, de s'adapter au langage des nouveaux médias, que vous connaissez très bien, non? Surtout la nouvelle génération. Les nouveaux médias ont un langage qui oblige les religions à simplifier les messages, à aller pour spot, non? Les papes qui utilisent Twitter, qu'est-ce qu'il peut dire en 144 paroles? 44 mots. Non. Ce n'est pas seulement ça, c'est le fait que le phénomène concerne que dans le web, vous pouvez trouver des nouvelles propositions religieuses, nouvelles églises, nouvelles sectes. C'est-à-dire qu'on a les phénomènes de online religion, des religions qui sont nées, qui continuent à vivre, à mourir ou à persister seulement dans le web.
c'est une chose qui alors ne concerne pas seulement la dimension religieuse, du religieux, mais interpelle la question de la communication. Comment une religion communique à travers les nouveaux médias. J'ai inventé cette phrase, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme dans le temps sacré de religion. C'est Lavoisier, mais parce que ça vous permet aussi de... Ça, c'est une question qui surtout vient des anthropologues, c'est-à-dire les anthropologues et aussi les historiens nous disent, écoutez, vos sociologues, vous avez découvert que cette religion, c'est nouvelle. Plein. Quand on a les sociologues, on a découvert ce qu'on appelait la nouvelle âge, le New Age. Les historiens nous ont dit, écoutez, regarde, mais là, il y a simplement le retour d'une certaine tradition ésotérique. Il y a une certaine reproduction de la religion du manichéisme, etc. C'est-à-dire que ça vous permet de comprendre que chaque religion, au moment qu'il s'affirme, va détruire des symboles, des rites précédents, mais il va incorporer. Et donc, on peut lire une religion comme une stratification des symboles. Et donc, c'est une théorie, je pense, qui nous permet de saisir les mouvements de religion dans l'histoire, dans la société, et de comprendre qu'un système, le mot système, ne signifie pas une institution établie, mais une institution qui est continuellement pressée, sollicitée à se mesurer avec les différentes cultures, les différents modèles sociaux, les différents systèmes politiques, les langues. Non? Les grands miracles de religion, si vous réfléchissez un moment, les grands miracles de religion, c'est le fait qu'ils sont nés dans un pays, un petit village. Ils sont devenus religion mondiale. Mais mondiale, que signifie que le christianisme qui est passé, s'est affirmé à travers l'araméen, le grec et le latin, aujourd'hui est répandu en Chine, un autre contexte, une autre langue, aussi pour l'islam. La majorité des musulmans aujourd'hui ne sont pas arabes. Non? En Indonésie, Malaisie, etc. C'est-à-dire qu'il y a les deux images finales. Les religions sont comme les compas à la falaise. C'est-à-dire que le compas vous dit l'origine. Mais au moment, à fur et à mesure que le compas va s'ouvrir, va décrire des cercles plus larges, mais les points d'origine vont être distants. Mais quand même, on peut dire, mais l'origine c'est là. Hein. Aussi la falaise. Quand vous êtes haut à haut de la falaise, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir l'horizon infini, et si vous n'avez pas de vertige, vous pouvez regarder en bas, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez l'abîme de l'océan. Mais si vous pouvez regarder par le bas, vous voyez la stratification, dans le sens hors de métaphore, la stratification symbolique, le fait que les frontières ont été tracées, mais en même temps se croisent, etc. Donc c'est l'idée d'une religion ou du religieux en mouvement. Pour cette raison, un système va interagir avec des environnements toujours différents dans l'histoire et dans l'espace culturel. Je vous remercie. Merci.